Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Présentation d'un Kickstarter tout juste d'arriver aujourd'hui. Machina Arcana version française. Et oui, pour la première fois, car c'est la 3e édition. Donc, c'est pour ça que j'ai un jeu que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'ai la 2e édition que j'avais acheté comme ça. C'est pas des règles très compliquées, mais en voyant la version française qui retirait, j'ai tout de suite backé ce jeu parce que c'est vraiment un très bon jeu. J'ai très hâte de vous présenter ça. Et ma 2e édition, ben, je l'ai donné à mon ami Maurice Lapierre en cadeau de Noël pour cette année. D'ailleurs, Maurice, faudrait que tu viennes la chercher de ta copie. Hein? Fait que donc, voilà. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. Machina Arcana, version Kickstarter. Je reviens. Ça sera pas long. Voilà, prêt pour le démarrage. Machina Arcana, version Kickstarter, version française. C'est un jeu qui devait arriver au mois de mai 2021. Ça fait presque un an de retard, parce qu'on est le avril 2022, donc encore un mois. Et ça faisait un mois de retard, donc ça pour dire que je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Et effectivement, lorsqu'on fait un Kickstarter, il faut être patient. C'est une première qualité que nous devons avoir. Regardons l'arrière de la boîte. En passant, la boîte est très épaisse. Contrairement à la 2e édition, je dirais que cette boîte-ci est environ un quart plus épais que la 2e édition. J'ai l'impression que c'est à cause de l'insert qu'ils ont fait à l'intérieur. Je pense qu'ils ont fait quelque chose de bien pour tout ranger les cartes, plus je crois les 2 petites extensions qui venaient avec, que moi je n'ai pas pris, j'ai pris seulement la boîte de base, tout simplement. Donc voilà, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour, attendez, c'est marqué où là? Je sais que c'est ok, ici. 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 240 minutes et pour 14 ans et plus. Voilà. Très beau jeu. C'est un jeu avec des standees. Les monstres, les héros, c'est tous des standees. Ce qui fait en sorte que c'est un jeu très beau, mais moins dispendieux. C'est mal fun des figurines, c'est vrai. Mais à un moment donné, pour avoir un jeu accessible, je pense que c'est bien aussi d'avoir des standees. Ou à tout de moins avoir une version standee ou une version avec figurines. Je sais qu'on en voit de temps en temps des Kickstarter qui font ce format-là. Mais je sais que c'est difficile des fois, mais je pense qu'avec des standees, ça peut être le fun aussi. D'ailleurs, ils sont déjà tous colorés, donc pas besoin de peinturer des figurines. Alors, on ouvre ça. J'espère que la boîte est pas brisée. Allons-y. C'est le style de jeu, c'est un dungeon crawler. OK. Vraiment accessible, très facile d'approche. Quelqu'un qui veut commencer dans ce style, c'est idéal. Par contre, je ne pense pas que le jeu va se vendre en magasin, parce que même les versions de première et deuxième édition n'étaient pas vendues en magasin. Moi, ma 2e édition, je l'avais achetée sur eBay. Donc, c'est pour ça. Donc, si vous en voulez vraiment une version, peut-être fouiller, peut-être ceux qui vont revendre. Ouais, voilà. Maurice, qui est chez moi de chanceux. Il va avoir une copie. Elle va être en anglais, mais Maurice, parfaitement bilingue. Belle boîte, avec le logo ici embossé.
mettre ça de côté. Voilà. On commence avec les règles du jeu. Un jeu, comme j'ai expliqué, très simple. Il n'y a pas une tonne de règles. Un jeu très fluide. Le matériel. Les plateaux, les tuiles. J'aime le livre de règles, c'est un peu style vieillot, jauni. C'est très bien fait. C'est un papier glacé. Très bonne qualité. Puis, on est aussi dans le monde de Cthulhu aussi. Il y a combien de pages? 32 pages avec celle-ci. Voilà. Le guide d'aventure. Ok, ça c'est pour débuter. Ça c'est bien. Pour toujours un petit guide pour commencer rapidement. Petit texte d'ambiance. La mise en place rapidement. Aussi, on va chercher dans les ouais, quand même, 23 pages. Ici, on nous explique le rangement de la boîte, merveilleux. Ça, là, ça devrait toujours faire ça. Quel jeu j'ai eu dernièrement qui n'avait aucune explication? Ah, c'est la Big Box d'Australia. Non, c'est pas vrai. Il y avait de l'information. Je me souviens plus lequel. En tout cas, j'avais une boîte comme ça, de rangement, mais expliqué. Aucune explication. Là, si c'est bien fait, on voit pour ça. Des feuilles d'aide. Ça, par contre, ouais, c'est du papier. J'aurais aimé un carton plus épais que ça, parce que là, on a simple petit papier, et c'est des feuilles qu'on va manipuler beaucoup, parce que c'est des feuilles d'aide. Alors ça, c'est malheureux, je trouve ça malheureux. Qualité. Pour faire, d'après moi, il va falloir que c'est trop gros que je puisse le plastifier. C'est dommage. On commence avec des punchboards. Ici, on a les personnages, on en a 4 ici. Des monstres. Je vais essayer de reconnaître, attendez un petit peu. Les monstres. Puis ceux les plus connus, le profond, le Miyaki, tous des monstres tirés de l'univers de Lovecraft, le Gog, la chose très ancienne, le Shoggoth, le grand ancien. Donc, des portes, des pions de vie, de l'autre côté. Encore ici, on a 8 investigateurs au total. Encore des monstres. Le Bigot. Le Yitien aussi, le rejeton. La fille d'Atlan Daksha. Atlan Daksha, c'est un grand ancien. Puis ici, ce serait sa fille. OK. Puis ici, le rejeton de Cthulhu. OK. Ici, on a encore des pions. Ici, des pions qu'on doit mettre sur le plateau de jeu pour lorsqu'on a exploré un coffre. Parce que les coffres, vous allez voir, sont décidés directement sur les plateaux.
des coffres, plusieurs objets sont directement imprimés sur le plateau et on met ça par-dessus pour dire qu'on l'a utilisé. Voilà. Ici, ça va être, oui, exactement, les plateaux de jeu, les tuiles. Okay, je vais vous laisser ça tantôt. On va mettre ça de côté. Ici, c'est les plateaux pour niveau comme ceci. C'est ici où on va avoir nos chapitres de jeu. Remarquez, c'est des plateaux double couche. Donc les pions vont être rentrés à l'intérieur, ne bougeront pas, c'est parfait. Donc les chapitres vont être ici. Ça va être la piste des monstres, la piste d'horreur, le niveau des monstres, la piste d'horreur ici aussi. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir suivre notre chapitre. Ici, ce sont les plateaux des joueurs. Et là aussi, sont double couche. OK. À l'envers, on va mettre notre carte de personnage ici. Nos points de santé, nos points d'action, santé et de mana. 4 de 4 symboles différents pour différencier chacun des personnages. On va voir les pions qui vont aller avec ça. Une partie du plateau de rangement, ils ont fait ça ici, où on va pouvoir placer nos pions. Parfait. Et là aussi, ben donc ici, avec le petit carton, on va l'enlever. Ça ici, je ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Heureusement qu'il y a un petit guide pour nous dire comment ça va aller. Parfait. Ainsi que ici. Tout est amovible, c'est super. Et à l'intérieur ici, et voilà. Oh. Comme je vous disais, il y a beaucoup de place. Parce que il devait y avoir les cartes, les extensions qui rentraient là-dedans. Donc, les cartes, je vais sortir tout ça, et on va tasser la boîte pour montrer tout ça. Belle petite pochette ici, avec le sigle de Machina Arcana. D'autres cartes, les dés, les pions, les plastiques pour les standees. Il y en a qui sont sortis du sac. Et les chapitres pour les scénarios. Voilà, il n'y a pas autre chose. On va voir en dessous. Non, il n'y a rien en dessous, excepté des cartons. OK. Donc, je vais tout déballer ça. Et je vous reviens. Voilà, j'ai tout déballé. Donc, comme je vous disais ici, ce sont les petits standees. Vous avez des noirs, des blancs, mais je crois que ça n'a pas d'importance, là. Donc, j'avais ça, une quantité industrielle, là. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant, mais voilà. Ça ici, les dés, sont très jolis, les dés. Vous avez, sont gravés, OK. Les dés noirs avec les dés blancs. Les dés blancs sont un peu moins puissants. Et c'est comme tout bon jeu de Dungeon Crawler, dépendamment les armes plus puissantes, vous allez avoir des dés noirs, des fois 1, 2 ou 3 dés noirs à lancer. Les dés noirs vont faire 3, peuvent aller faire jusqu'à 3 dégâts, tandis que les dés blancs peuvent aller jusqu'à maximum 2 dégâts, et vous avez des passes vides. Tandis que le dé noir, oui, il y a une passe vide,
Parce que le dé blanc, il y en a deux face vide. Non. C'est juste que c'est des 1 dégâts. Des 1 dégâts, il y en a plus. Il y en a un, deux, sur 3 faces du dé en 1 dégât. Et 2 dégâts, c'est il y a de 2 faces, mais il y a de face vide. Tandis que le dé noir, c'est. Il y a pas. Oui, il y a une face à un. Non, il y a 2 faces. Ok, bon. Il y a une seule face à 3 dégâts. Ok. C'est seulement ça. La différence, c'est que qu'au lieu d'avoir 3 faces de 1 dégâts, ils ont remplacé par une phase de 3 dégâts. Et c'est comme ça pour les dés noirs et des blancs. Donc, ça. Vous avez ces deux-là aussi. Celui-là, c'est pour lorsqu'on veut savoir quand on veut calculer, lancer le dé pour le dé d'horreur et le dé pour si on peut apparaître des monstres. Et si on doit piger une carte d'événement d'horreur, ces cartes-là ici. Okay. Donc, c'est avec ça qu'on va savoir si on pige des cartes ou des monstres. C'est un dé de 10 en passant. Un dé de 10, ou un dé, oui, c'est un dé de 10, donc un dé de 10. Quand vous avez ce dé-là, un dé jaune, qui, sur le plateau, il y a des endroits où, comme si on le voit ici un petit peu, là, cet endroit-là, lorsqu'on va là-dessus, on lance le dé jaune, puis vous voyez ici, ça donne, il y a un petit cœur, un point de vie, 2 actions supplémentaires, un point de vie, ici 4 actions supplémentaires, il y a une phase vide, puis c'est tout. C'est soit un point de vie supplémentaire ou des actions supplémentaires pour ça. Ben, l'ironie dans tout ça, c'est que lorsque on va là-dessus, ça nous coûte une action. Donc, si on arrive là-dessus, on gaspille qu'une d'action, puis on tombe sur une phase vide, on va l'avoir gaspillé pour rien. Mais non, c'est faisable aussi de le faire. Donc, ça, c'est les dés. Ensuite, on a des petits pions de bois. Vous savez, dans les plateaux de bois, là, les petits encaveurs, les points de vie, les points d'action, ben, c'est avec ça qu'on va mettre ici, les petits points d'énergie. Ici, les pions d'action. Et l'autre, c'est le bleu, je crois, pour les points de vie. Ouais, le petit bleu ici, pour les points de vie. C'est très petit, hein. Bon, on les voit bien. Puis il y a les plus gros pions, eux, c'est pour calculer la piste d'horreur sur l'autre grand plateau, où on va les cartes les cartes ici pour l'aventure. OK. La petite pochette, c'est simplement une pochette pour probablement pour serrer les dés. Parce qu'il n'y a pas d'autre utilité, il n'y a pas rien à piger de hasard à l'intérieur du jeu. Donc, une petite pochette pour les dés. OK. On passe aux cartes. Allons-y pour les cartes d'aventure. Les cartes chapitres qu'on appelle. Dans ce jeu, il y a 3 scénarios. Donc, chaque scénario est séparé par plusieurs cartes. Si on prend ici le premier, sur le plateau, on va tourner les cartes. Et à chaque carte, on va avoir un joli petit décor comme ça. Et on va lire ici ce qu'il y a. Savoir le niveau d'horreur des monstres. Et pas d'horreur des monstres, mais le niveau des monstres qui vont apparaître. Si on fait 7 et moins, donc 6 ou moins, parce que là c'est 7. On va faire 6 et moins. Puis si on réussit à faire 6 et moins, on ne pige pas de monstre. Mais par contre, on va descendre le pion de 1, il va être rendu à 6. Le tour d'après, on va faire 5 et moins. Et ainsi de suite. Puis ici, c'est la même chose. Ça va être de faire 3 ou moins. Toujours sur un dé 10. Puis si on réussit, on ne pige pas de carte d'horreur. Mais si on ne réussit pas, on doit piger une carte d'horreur. Et c'est comme ça, il faut réussir
la mission de cette carte-là qu'un autre ici, et pour gagner la partie, il faut passer toutes les cartes chapitres pour avoir la victoire. Voilà. Pour ces cartes chapitres. Les fameuses cartes d'horreur que je parle, c'est des cartes d'événements d'horreur qu'on va avoir à piger. Et les cartes horreur ont... c'est pas tout ce paquet-là qu'on doit mélanger. C'est ici, on a un petit paquet de base qu'on appelle ici. Ce petit paquet-là, c'est le carte de base. OK? Ça, on va toujours les avoir dans n'importe quel scénario. Et selon le scénario, il y a un petit symbole qui va justement avec le scénario. Donc, pour ce scénario-là, on va avoir ces cartes-là supplémentaires dans notre deck de base qui ont rapport avec justement le scénario. Et il y a trois scénarios, donc 3 sortes de cartes. 3 petits paquets de cartes comme ça qu'on rajoute toujours dans le deck de base. Voilà pour ça. Ici, c'est des cartes d'événement, des cartes de rencontre. Lorsque sur le plateau, il y a des cases, des spécifiques à des cartes de rencontre. Donc, on va piger une carte ici. Et là aussi, c'est la même chose. Selon le scénario, on va avoir, ici en commençant ici, un paquet de cartes pour chacun des scénarios. Et ça va être le paquet de cartes de base. Et ce n'est que des bonnes choses, à peu près, je crois. Si je me souviens bien, c'est à peu près que des bonnes choses lorsque on réalise une carte aventure. Okay? Donc, il faut en faire, c'est payant. Ensuite, l'équipement. On a 4 sortes d'équipements dans le jeu. On a le consommable, les artefacts, les armes et la défense. Si on regarde ici les consommables, ça va être surtout ici pour regagner de la santé, regagner de la vigueur, pour regagner de l'essence. Moi je disais de l'énergie, mais c'est de l'essence. Okay. Donc on va lancer un dé. Et si on réussit, on va gagner ce qui est marqué ici. Donc, plusieurs consommables comme ça qu'il y a dans ce paquet. Je pourrais les montrer plus comme ça, ça ira mieux. Des potions. C'est toutes des cartes noires et blanches, mais c'est des cartes vieillies. Moi, je trouve ça beau. C'est artistique et travail très bien fait. Donc, je les montrerai pas tous. Les cartes consommables. Même chose ici pour les artefacts. C'est des cartes très puissantes, OK, qui peuvent nous donner aussi certains avantages pour notre personnage. Comme ça, ici, ça lui donnerait un pion de volonté de plus à mon personnage, s'il était attaché à mon personnage. Ici, ici. Donc, tous des artefacts avec différentes actions d'habilité pour... Donc, vous voyez quand même, il y avait quand même du texte. C'était quand même pas si dur, mais bien souvent j'étais mal pris pour comprendre les cartes. J'ai certaines que je ne comprenais pas du tout, parce que je suis pas un bilingue, malheureusement. Donc, les cartes des armes, maintenant. Alors là, bien sûr, ça nous prend ça, parce que si on n'a pas d'armes, notre héros, chaque héros, a déjà une attaque de base. Je crois que chacun a déjà une attaque avec un des blancs. OK. Et puis, ça nous aide à faire des attaques supplémentaires aussi. Ici, c'est une attaque avec un des noirs. Ici, une attaque avec 2 des blancs. Ici, donc, c'est comme ça qu'on va faire nos attaques. C'est avec ces armes-là. Okay. Il y en a de toutes les sortes.
Lui, les armes, il y a un meilleur paquet, plus gros paquet que l'autre, que les deux autres qu'on vient de passer. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Ensuite, le dernier, c'est la dépense. Les armures qu'on peut avoir en dépense. Comme lui, c'est un petit point d'armure. Si on dépense 3 points d'action, qu'on peut déplacer à travers jusqu'à 4 cases franchissables adjacentes à un mur, 4 forces comprises. Vous voyez, c'est une carte de déplacement. Ici aussi, ça nous donne un pion d'armure supplémentaire. C'est un d'armure et un de volonté. Parce qu'on peut se faire attaquer, que des monstres vont attaquer avec la magie. Et pour ça, on va faire le départ avec de la volonté. Voilà. Encore là, beaucoup de cartes variées. Oh, 2 points d'armure, 1 point de volonté. C'est bon. Donc ça c'était la dépense, les armures. Ok, on passe ici aux héros. Comme je dis, il y en a 8. Ici on a Jesse Monroe. Lui, il y a 3 d'armure, 2 à volonté. Il y a 5 pions d'énergie, 5 points de vie et 6 pions d'action. 6 points d'action. Et 3 d'attaque de base pour 2 points d'action à une distance de 3. Il attaque avec 1 des blancs et réduit de 1 la portée de la cible de 1. Augmenter de 1 la portée des capacités à distance de vos armes. Donc, si j'avais une arme, lui, il pourrait rallonger ma capacité à distance de mon arme. Et chaque carte, chaque personnage a sa petite histoire à l'arrière. C'est bien le fun. Ici, on a Kim Richard. OK. Je dirai pas toutes, là. Blanda Warren, costaud. Hank Harden, un costaud aussi. Mackenzie Warren, c'est un artisan. Philippe Kirian, un artisan lui aussi. Artemis Declan, un mystique. Et l'oreille Gérard, un mystique aussi. Voilà. Merci pour les héros. Les cartes monstres. Les cartes monstres, ça va être de 5 niveaux différents, c'est bien ça? Donc 4 niveaux différents, OK? Les niveaux sur le plateau des chapitres que je vous ai montrés, lorsqu'on arrive à la piste de l'or au maximum, ben, on remet à 0 et on augmente le niveau des monstres qui vont passer de 1 à 2. Et là, on va rajouter tous les monstres de niveau 2 dans le paquet où on pige les monstres. Et là, on va pouvoir piger soit des monstres de niveau 1 et des monstres de niveau 2. Fait que c'est comme ça fonctionne. Lui aussi, il y a 2 en dépense. 2 en dépense à volonté. Il y a 2 points de vie. Et il y a 5 points d'action. Oui, eux aussi ont des points d'action. Il faudra en tenir compte lorsqu'on joue. Moi, avec la version anglaise que j'avais, je mettais un petit dé pour calculer le nombre d'actions que je dépensais. Parce que lui, pour faire ses actions, il va devoir les dépenser. Comme lui, il va dépenser 2 pions d'action. Il va falloir qu'il soit... il va falloir qu'il soit, voyons, adjacent au joueur. C'est d'attaque de mêlée. Bon, c'est ça que je cherchais. D'attaque de mêlée, OK? Il attaque avec un des noirs et un des blancs. Bien, pour faire une attaque de mêlée, s'il n'est pas à côté de moi, il va falloir qu'il bouge. Puis chaque mouvement, chaque case, c'est 1 point d'action. Donc, plus il va dépenser d'action, moins il va y rester de points pour attaquer. S'il dépense 4 points d'action pour se rapprocher de moi
pour être au corps à corps, ben, il va en rester qu'un point d'action, puis ça y en prend deux pour attaquer. Il ne pourra pas attaquer. Et il y a d'autres habilités ici. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, on a le Biaki, le Profond. Les cartes sont super bien en passant, là. Le Kid Thorn, le Migo, je connais bien lui. La Bête Lunaire aussi. Le Saral, le Serviteur, la Sorcière, le Yaditienne, je connais pas lui. Le Diacre, le Polype Volant, ah oui, lui aussi on le connaît. Le Rejeton du Port, le Gog, le Maigre Bête de la Nuit, le Chantac, Chien de Tendaros, qu'est-ce qui me fait passer, lui, dans les contrées de l'horreur? Ah! Urac, la chose très ancienne, Doc Yédic, Shogot, un nom très connu, fille d'Atlatcha. Ça paraît, c'est sa fille, ok. Pas très jolie, hein? On a de la misère à se faire avec ça, mais... Rejeton d'Orne, le Yitien, le Dol, Osadagawa, oui, on le connaît bien, le Rab Tegot, rejeton du Tonnier, et le rejeton de Ch'toulou. C'était des niveaux 4, hein, c'est... Lorsqu'on est rendu au niveau 4, remarque que nos bonhommes devraient aussi avoir des bonnes armes pour pouvoir s'attaquer, parce qu'ils ont 8 de défense. Avoir les 8 avant de pouvoir y faire un dégât, il faut réussir 8 points d'attaque. Pour rien, là. Il y a 3 points de vie. Mais 8 points de défense. Ouf! Donc, voilà. C'était pour les monstres. On regarde maintenant les tuiles et vous voyez, ça fait à peu près 10 minutes que je les ai déballés. Ils commencent déjà à gordonner. Moi, c'est ça qui m'enrage dans les jeux avec des tuiles qui gordonnent immédiatement qu'on les déballe. C'est ça. Donc, les tuiles sont vraiment belles. Ils vont des deux côtés, ok? Plusieurs symboles, c'est des coffres. On a des coffres qu'on va pouvoir piger des cartes ici. Des établis. Ici, des roues d'entrée où c'est le petit dé jaune qu'on va lancer. On a les 4 rencontres que je vous ai expliqué. Les 4 rencontres ici, les 4 bleus. Plusieurs choses. Les points d'apparition des monstres ici, dans le coin. Il y en a un ici, il y en a un là. C'est là, lorsqu'on fait apparaître un monstre, qu'on le fait apparaître dans un de ces coins-là, mais il faut le faire apparaître dans un coin où le plus proche d'un de nos personnages qui est en jeu. La grille ici, c'est électrifié. Mais pour ça, il faut actionner la manette ici. OK? Il y en a 2. Donc, si vous avez des monstres, vous pouvez vous rendre là, actionner la manette. Et ça donne 3 points de... On lance des dés. Je crois qu'on lance 3 dés noirs. Et le nombre de dégâts, ça fait ça au monstre. Donc, ça avec, c'est une autre stratégie qu'il faut faire. Mais par contre, si nos personnages qui sont là-dessus aussi, eux aussi vont avoir des dégâts. OK? Bon, ça c'est l'explication un peu. Il y a des barils aussi de poudre qu'on peut faire exploser. Plusieurs choses comme ça qu'il y a sur les plateaux de jeu. Donc, je vais passer quand même assez rapidement. Voilà. Les décors restent pas mal pareils. OK? C'est simplement la disposition des objets qui sont, quand même celle-là, qui reste différente pour chacune des tuiles. Et vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour placer. Les tuiles sont placées au hasard. Donc, moi, ce que je fais, je numérote toutes les tuiles, je lance un dé et je choisis la tuile
selon le dé qui a été lancé. C'est comme ça que je fonctionne. Quand même beaucoup. Et je sais que il y a 2 tuiles spéciales pour tête à lapin. C'est des tuiles, eux, c'est des tuiles pour les derniers chapitres des scénarios. Je pense qu'il y en a 2. Très beau. Donc voilà, vidéo. Celle qu'on a vue en premier ici, c'est le même symbole. Donc ici, la dernière carte de ce chapitre, il faut prendre cette tuile-là. Et belle chose, donc, pour celle-là aussi, je pense. Oui. Donc, une tuile comme ça, pour chacun des spéciales comme ça, pour chacun des trois chapitres. Voilà. Voilà. Et bien, si voilà, c'est terminé pour le démarrage de Machina Arcana, un jeu que j'avais hâte de recevoir en français. Parce que oui, je l'avais, mais j'avais hâte de l'avoir en français pour bien de jouer comme il faut. Alors voilà. Ben, merci d'avoir été là et de m'avoir suivi. N'oubliez pas, petit pouce en l'air pour me dire si vous avez aimé ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.